Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une belle journée. Je vais tirer quelques cartes pour commenter sur les énergies du moment. Et toutes ces nouvelles énergies, il y a une grosse éclipse qui se présente, la grosse éclipse de janvier, là, ça va être une éclipse solaire, je pense autour du 20-21. Pour le moment, toutes les planètes sont directes, hein, donc il faut en profiter au maximum, il faut essayer de profiter de tout ça, de savoir qu'en plus, bon, il y a Saturne qui est quand même en Capricorne, il est bien, il est chez lui, mais que Saturne, c'est le karma, il nous demande de nous responsabiliser par rapport à toutes sortes de choses. Il y a Jupiter qui traverse aussi son signe, hein, qui est en Sagittaire, et il y a Neptune qui est en Poisson. Donc toutes ces planètes sont dans leur signe naturel, et donc il faut essayer de profiter de ça. Il faut aussi comprendre qu'au plus on est sensible, au plus c'est important de définir les marques et les limitations de ce qui est acceptable, parce que peut-être petit à petit on prend conscience des choses et on a besoin de définir, de mettre des lignes, hein, de mettre. C'est question de si on ne veut pas se retrouver le dos au mur, et cette sorte de mur aux États-Unis, c'est peut-être Saturne aussi qui bouscule un peu les choses, c'est-à-dire il y a besoin de limitations, on a besoin des limitations, on a besoin de définir les limitations. Et donc il faut savoir aussi, donc c'est à nous de redéfinir des nouvelles limitations, savoir que notre ancienne zone de confort qu'on est en train de quitter, la nouvelle zone de confort vers laquelle on va arriver va être beaucoup plus confortable. Donc il faut essayer de lâcher prise sur les doutes, c'est pas facile. Moi je fais un peu d'insomnie, enfin c'est pas de l'insomnie, mais bon, j'arrive pas à dormir plus de 2 heures par jour depuis plus d'1 mois, donc je suis un peu en train de... En plus, le fait de s'arrêter de fumer, d'arrêter le café, arrêter toutes ces choses-là, ça a tendance à faire monter les choses. Il ne faut pas que je me laisse trop prendre par ces émotions, ces idées qui sont en train de s'évacuer. Donc, l'idée de la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'effort. Il y a un effort à produire, on le produit, et donc en trouvant l'effort juste, on arrive à trouver la mesure juste qui permet d'avoir le résultat juste. Ce que l'on cherche à comprendre, c'est l'achievement, c'est-à-dire l'aboutissant, la réussite, hein, c'est d'arriver à la réussite, à réussir le procédé, réussir notre cycle. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée. On a une destinée, on est venu s'incarner sur Terre pour remplir une destinée. J'ai la possibilité, j'en ai douté, moi, pendant quelques jours, je m'en excuse d'ailleurs, mais à culpa, j'ai pas voulu exprimer. Il ne faut jamais exprimer il vaut mieux garder les choses pour soi quand on a des doutes que de les exprimer. Bon, ça, à part, surtout publiquement comme ça, donc vraiment, je m'en excuse. Mais bon, en réalité, je sais que ma présence je suis m'explique que bon, il y a quand même, je suis ici sur Terre pour faire quelque chose d'important, et donc, peu importe. C'est comme le Christ, hein, il a été crucifié, mais malgré tout, il a gardé sa dignité, malgré le fait peu importe ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, il faut passer à travers les choses qu'on a besoin de passer, et puis après, il faut espérer qu'il y a une libération qui se prépare. Et l'aboutissant, c'est notre maître guide, c'est-à-dire à trouver cette sagesse, cette guidance, pour pouvoir nous préparer pour l'ascension, pour pouvoir nous préparer pour être élevés dans les fréquences dimensionnelles supérieures. Donc voilà, j'espère que celle-ci aura été utile, ça aura un sens pour vous. Je vais discuter de 2-3 idées. Le tableau derrière moi, c'est mon 3e portrait astrologique, mais je pense qu'il est bien. Celui-là, mais ça y est, je veux plus le toucher. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire qui pourrait l'améliorer, quoi. Disons, c'est peut-être. Voilà, vous le voyez complètement. Donc il est très beau, il fonctionne très bien, hein. Je le regardais, il n'y a plus rien à faire. Quand il n'y a plus rien à faire sur un tableau, il est fini. Et donc je sens aussi que bon, ça va pouvoir, finalement, les portes vont s'ouvrir par rapport à ma peinture. J'ai frappé par beaucoup de portes pendant des années, décennies. Je demandais à l'esprit de m'aider avec ça, mais on m'a expliqué que tant que c'était pas le moment, je pouvais passer à toutes les portes, c'était pas le moment. Et quand le moment va arriver, tout va arriver très vite et les choses vont dérouler. Donc il ne faut pas que je m'inquiète trop. Bon, moi, je vous invite je veux dire, bon, on verra, je suis prêt à recevoir, j'ai besoin je suis prêt à me lancer, hein, quoi qu'il se passe, de toute manière, on est là pour partager, et donc moi j'ai tous ces tableaux qui peuvent me servir de support pour pouvoir enseigner ce que j'ai besoin d'enseigner aussi, mais bon, c'est des objets physiques, c'est des objets qui remènent l'art sur le niveau du sacré, qui est plus sur l'art du niveau du profane, qui ont un esprit et une âme qui leur permettent
de pouvoir catalyser une idée de renaissance, une idée de renouveau. Et parce que souvent aussi dans les objets, dans la peinture, on voit l'apparence physique, mais il y a toute une énergie autour des tableaux. Avec le temps, c'est plutôt l'énergie du tableau que juste l'apparence. Donc, parce que sur Instagram, par exemple, je me permets de commenter certaines de mes idées, mais il y a beaucoup de choses qui sont très amusantes. Je mets beaucoup de j'aime parce que c'est amusant. Mais c'est des œuvres d'art qui sont belles, qui sont agréables, qui sont drôles, mais une fois qu'on les a vues, bon, ça y est, on les a vues. Il n'y a plus rien Alors que bon, une œuvre d'art, pour moi, doit continuer à garder son mystère avec le temps. Donc il y a des choses qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, et il y en a d'autres qui fonctionnent dans les musées et dans les galeries. Donc voilà, je voulais dire que voilà, on est en train de passer, à cause de Saturne, de nous forcer à adresser toutes sortes de traumatismes qu'on a eu pendant notre enfance, qu'on se souvient ou qu'on ne se souvient pas. On a tous eu des traumatismes pendant notre enfance, et on a besoin aussi de transmuter des traumatismes qu'on a eu dans des vies passées. Donc c'est important d'accepter de passer à travers ça avec le plus de détachement possible, savoir que Pluton aussi, qui est en Capricorne, c'est la mort et la renaissance, donc il faut accepter de mourir pour renaître. Donc, et apprendre à protéger notre énergie, hein, de devenir le gardien de notre énergie, passer en mode d'énergie pour sauvegarder notre énergie, parce qu'il y a toutes sortes de forces qui essayent de nous distraire par rapport à ça. Au plus on peut lâcher prise avec notre ego et laisser l'univers s'occuper des choses sans avoir besoin d'impliquer notre esprit critique dans le procédé, au plus les choses vont vite, hein. Donc ça accélère le procédé de manifestation. Il faut aussi savoir que l'univers regarde toujours en priorité ce que l'on cherche à faire, plus que ce que l'on fait. Notre intention est toujours plus puissante que notre action, c'est-à-dire... ça, c'est important de le comprendre, que l'intention est quand même très importante. Personnellement, je sais que j'ai un petit peu des choses à gérer dans l'immédiat, mais j'ai aussi du bon karma qui est devant moi si j'arrive à gérer ce passage difficile. Mais ça va se passer de toute manière, hein. Faut être philosophe. La philosophie nous permet d'accepter certaines choses. Et en tant que stoïque, on doit pouvoir accepter toutes les choses. Et donc, je voulais dire aussi que... oui, que quand on fait de la méditation, qu'on a eu des révélations, qu'on a eu des expériences spirituelles, c'est comme si on nous avait donné un aperçu de ces dimensions, un aperçu. On a ouvert des portes de conscience dans ces dimensions, on a vu des choses, et maintenant il va falloir les intégrer pour pouvoir s'élever de là de manière permanente. Mais pour ça, il faut que le corps physique soit suffisamment clair pour pouvoir s'en détacher. Bon, il y a toujours la possibilité de lâcher prise sur le corps physique. Enfin, à la fin de la vie, à la fin de l'incarnation, de toute manière, on n'a pas le choix, on lâche prise, et puis on s'élève, on retourne dans la lumière, et on redécouvre qui on était. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de découvrir qui nous sommes pendant notre incarnation, hein. Savoir aussi qu'on a tous un animal qui est dominant en nous. Un animal spécifique, ça n'a rien à voir avec l'animal totem ou le guide animal, c'est un animal qui est dominant. Mais ça, il faut avoir un peu de clairvoyance. Quand on a un peu l'œil de clairvoyance un peu ouvert, on peut voir les gens, quel est l'animal dominant en eux, c'est assez marrant. Et donc... voilà, donc il faut de plus en plus, on ressent cette présence de la source à l'intérieur de nous, hein, le moi intérieur, qui nous traduit les valeurs et l'essence de la vie. C'est ce qui nous permet de comprendre les valeurs et l'essence, mais aussi ce qui nous informe sur ce qui est et ce qui est à venir. Donc bon, après ça, des fois, quand on nous informe de quelque chose qui est à venir, il faut avoir la patience d'attendre que ces choses arrivent, hein. Donc voilà, c'est à peu près le message que je voulais communiquer. Je vais tirer une carte par rapport à la cache. Voir un petit peu. Aujourd'hui, c'est le moine ou la nonne. Donc c'est vraiment rester serein, rester calme, rester dans l'abstinence, dans l'abnégation. Si on peut garder notre esprit serein, notre esprit calme, rester dans le silence, rester dans la contemplation. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte aujourd'hui. Je vais chanter une chanson, je vais chanter une chanson un peu triste, parce que je ne sais pas trop la forme, mais je vais chanter une qui est plus gaie, en honneur à un grand rocker, une grande personnalité du monde du rock and roll, qui est né et qui est décédé pratiquement le même jour, un peu comme le Bouddha. C'était David Bowie, c'était le plus cosmique de tous les rock and rollers. C'est une de ses premières chansons qui a fait un succès, ça a été inspiré par la découverte de la Lune, hein, donc ça s'appelle Space Oddity. It's like this.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers wants to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still. And I think our spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you? Here am I floating around my tin can, far above the moon. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de souscrire. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui se préparent, donc bon, espérons qu'ils se passeront bien pour tout le monde et que tout le monde puisse trouver son équilibre. On essaye toujours d'équilibrer les choses. Des fois, il faut gérer des énergies, mais bon, a priori, si on peut toujours appeler la présence divine, appeler la présence des anges, ça aide, assiste à créer plus de compréhension pour arriver à rendre le chemin plus agréable pour tout le monde. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, de continuer à développer votre amour, votre lumière, votre compassion et votre courage, et je vous dis à bientôt. Namasté.